Un drame au Pokémon Center d'Ikebukuro, le Japon qui commence à puiser dans ses réserves de pétrole, un soldat membre des forces autodéfense japonaises qui s'introduit illégalement dans l'enceinte de l'ambassade de Chine, le rhume des foins qui n'épargne personne, même pas les macaques, et un risque terroriste accru autour des sites sensibles. Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez le bulletin d'actualité et nous sommes le dimanche 29 mars 2026. Votre bulletin d'actualité, présenté par Paul Dessonnet. Le 26 mars vers 19h15, un appel au 110 a été passé depuis le complexe Sunshine City situé dans le quartier Higashi-Ikeburo dans l'arrondissement de Toshima à Tokyo. Un individu armé d'un couteau était à l'intérieur du Pokémon Center, un homme et une femme gisaient au sol en sang. Selon le département de la police métropolitaine de Tokyo, un homme et une femme, tous deux âgés d'une vingtaine d'années, sont décédés à l'hôpital où ils avaient été transportés. La police a ouvert une enquête pour meurtre. Selon le commissariat de Sugamo, l'examen des caméras de surveillance a révélé que l'homme est entré dans la boutique et s'est immédiatement dirigé derrière le comptoir pour poignarder une employée avec une arme blanche. Il aurait ensuite retourné l'arme contre lui, se poignardant au niveau du cou. Des sources proches de l'enquête indiquent que la police avait déjà été consultée par une personne, vraisemblablement la victime, concernant des faits de harcèlement. Les autorités avaient pris des mesures en vertu de la loi contre le harcèlement, notamment en émettant une ordonnance d'interdiction de s'approcher et en procédant à l'arrestation du suspect par le passé. La police effectuait également les suivis réguliers auprès de la jeune femme. La scène s'est déroulée au deuxième étage du Sunshine City, au sein du Pokémon Center Mega Tokyo, une boutique très prisée vendant des cartes et des produits dérivés de la célèbre franchise, située à environ 8 minutes à pied de la gare d'Ikebukuro. Un homme présent sur les lieux vers 19h a raconté avoir entendu des passants dire « quelqu'un a un couteau ». À son arrivée devant la boutique, l'entrée était déjà bloquée par des cloisons. Il a aperçu des policiers armés de Sasumata et a entendu des cris lointains. Il a confié avoir ressenti une immense terreur. Un autre témoin de 30 ans, venu avec sa compagne, estime qu'il y avait plus de 100 personnes dans le magasin à l'heure des faits, dont de nombreuses familles et des touristes étrangers. Le témoin nous précise avoir entendu un bruit sourd, comme une étagère qui tombe, puis le cri d'une femme appelant à l'aide. En fuyant, il a aperçu une employée avec des sangs sur ses vêtements et un homme vêtu de noir tentant de s'introduire derrière le comptoir. La compagnie Pokémon a publié un communiqué dans la nuit du 26 annonçant la fermeture immédiate et pour une durée indéterminée du Pokémon Center Mega Tokyo et du Pikachu Suite. L'entreprise a déclaré accorder la priorité absolue à la coopération totale avec la police ainsi qu'au soutien psychologique du personnel. Le Japon a commencé jeudi à puiser dans ses réserves nationales de pétrole en réponse au blocus effectif du détroit d'Ormuz imposé par l'Iran. L'équivalent d'un mois de consommation de pétrole sera libéré de 11 installations de stockage nationales sur une période s'étendant jusqu'à juin au plus tard. Combinée à la libération des réserves privées, amorcée le 16 mars, cette mesure permettra au gouvernement de libérer une quantité record de pétrole, soit l'équivalent de 45 jours de consommation, environ 80 millions de barils, afin de stabiliser l'approvisionnement. Le pétrole a d'abord été extrait de la réserve nationale de Kikuma, située à Imabari, dans la préfecture de Ehime, d'où il doit être transporté par oléoduc jusqu'à l'usine de Shikoku dans la société Taiyo Oil Company. Située à proximité, le pétrole s'y sera ensuite raffiné en essence et en gazole pour être distribué sur le marché intérieur. Mardi matin, un membre des forces d'autodéfense terrestre japonaises a été arrêté après s'être introduit illégalement dans l'enceinte de l'ambassade de Chine à Tokyo. L'individu aurait escaladé un mur mitoyen pour pénétrer dans le complexe situé dans l'arrondissement de Minato. Bien qu'une arme blanche ait été retrouvée sur les lieux, aucun blessé n'est à déplorer. Pékin, par la voix de son porte-parole Lin Jian, a exigé une enquête immédiate et des sanctions sévères de la part des autorités japonaises. Plus insolite cette fois, le rhume des foins n'épargne personne au Japon, pas même les primates. Dans plusieurs centres d'observation comme à Takasakayama ou à Arashima, près de 10% des macaques sauvages présentent des symptômes identiques à ceux des humains. Éternuements, yeux gonflés et écoulements nasaux. Face à la profusion de pollen de cèdre de cyprès, les responsables des parcs espèrent que ce fléau partagé suscitera l'empathie des visiteurs envers les animaux qui, eux, sont démunis de tout traitement médical. Face aux risques terroristes et aux progrès technologiques, le gouvernement japonais a approuvé mardi une extension des zones d'exclusion aérienne autour des sites sensibles. Le périmètre de sécurité passera de 300 à environ 1000 mètres. Les zones concernées incluent le palais impérial, le bureau du Premier ministre et l'ambassade des États-Unis. La police souligne que les drones actuels sont bien plus performants qu'en 2016. Ils atteignent désormais 150 km/h contre 50 auparavant et peuvent transporter jusqu'à 30 kg de charge utile. Désormais, tout survol non autorisé d'une zone jaune sera passible d'une peine immédiate allant jusqu'à 6 mois de prison ou 500 000 yens d'amende. Enfin, la météo de Tokyo pour la semaine à venir. Votre météo, en direct sur votre radio. Retrouvez les prévisions de la semaine sur isekaiionline.com. La journée du lundi 30 s'annonce couverte en termes de nuages, la matinale sera de 13 degrés pour 18 degrés dans l'après-midi avec un vent de 10 km/h. Pensez à prendre un parapluie pour la journée du mardi avec une pluie faible à modérée pour une matinale de 15 degrés et une après-midi à peine plus chaude à 16 degrés.
Mercredi s'annonce un peu plus ensoleillé le matin avec néanmoins beaucoup de nuages et une après-midi couverte. Les matinales seront de 16 degrés avec une température de 18 degrés pour l'après-midi. Pensez à prendre un parapluie en début de soirée, la pluie sera au rendez-vous. Jeudi 2 sera une journée pluvieuse, tant le matin que l'après-midi, avec des températures de 10 degrés pour la matinale et 14 degrés en début d'après-midi. La soirée sera quant à elle plus clémente avec un ciel clair et une température de 10 degrés. Vendredi matin, vous serez accueillis par un ciel voilé et une matinale à 12 degrés. L'après-midi sera quant à elle plus nuageuse avec 18 degrés et une soirée globalement couverte. Samedi matin s'annonce pluvieux avec une recrudescence du mauvais temps dans l'après-midi. Les matinales seront de 12 degrés pour le matin comme pour l'après-midi. Enfin, dimanche 5 avril sera couvert en début de matinée, mais quelques rayons de soleil pourraient faire leur apparition dans l'après-midi. Les matinales seront de 15 degrés avec une température de 20 degrés dans l'après-midi. Nous vous souhaitons en avance une joyeuse fête de Pâques. Vous pourrez retrouver ce bulletin en podcast dès demain. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à bientôt.